On se retrouve pour terminer l'étude du diagramme potentiel pH du fer. Donc il nous restait trois frontières à étudier. La frontière E entre Fe2+, et FeOH2, la frontière F entre FeOH2 et FeOH3, et la frontière G entre Fe et FeOH2. Donc on va commencer par la frontière E. Alors la frontière E, elle ressemble furieusement à la frontière B, puisque c'est une frontière entre une espèce dissoute, Fer2 ici, Fer2+, et son hydroxyde, son précipité associé. Donc, on va écrire directement l'équation de la réaction de dissolution, comme tout à l'heure. Donc ça donne effet de plus 2HO-. Ceci étant aqueux. Il y a un pKs associé. Donc je fais exactement... là, je suis la même méthode que pour la frontière B. À l'équilibre, Ks égale concentration d'effet de plus, c'est-à-dire ici Ctra, puisque c'est la seule espèce dissoute, contenant du fer, fois HO- carré, c'est-à-dire Ke sur H3O+, au carré. On applique l'opérateur moins log. Ça va me donner pKs égale moins log de Ctra plus 2 pKe moins 2 pH. Et donc, j'ai plus qu'à passer le pH à gauche, diviser tout ça par 2, et j'obtiens pH égale pKe moins 1,5 de pKs plus log de Ctra. Donc finalement, qu'est-ce qui change par rapport à l'étude de la frontière B? C'est juste qu'au lieu d'avoir un 3, j'ai un 2. Évidemment, ça va changer la valeur numérique parce que le pKs est très différent pour FeOH2 que la valeur qu'on avait précédemment. Frontière F. Frontière F, première fois qu'on a ce cas de figure entre deux solides. Mais on va voir que c'est pas gênant, plus que ça. Donc le couple, c'est FeOH3, FeOH2. On écrit la ligne équation. FeOH3 solide d'un côté, FeOH2 solide de l'autre. Alors ici j'ai 2 O, là j'en ai 3, donc on va rajouter un H2O. J'ai donc 2H plus 2H, 4H à droite, j'en ai que 3 ici, donc on en rajoute 1. Et donc un électron. C'est cohérent, hein. Ici j'ai le fer 3, le fer 2, donc un électron entre les deux. On écrit le potentiel de Nernst, EF. Alors je vais écrire juste E0, hein, encore une fois, pour écrire le couple complet. Plus 0,06 sur 1, donc 0,06. Et le log, on va se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose dedans, puisque j'ai deux espèces solides, donc d'activité 1. Qu'est-ce qui reste? Il reste H+, parce que H2O c'est le solvant, donc pareil, activité 1. Et donc H+, il est de quel côté? Il est du côté de l'oxydant. Donc en fait, log de H+. Et log de H+, c'est moins pH. Et donc j'arrive à EF égale E0, donc du couple FeOH3 FeOH2, moins 0,06 pH. Donc, de la même façon hein, que pour la frontière C, le 0, vous ne l'auriez pas forcément ici. Ce qu'on va vous demander, c'est surtout la pente de cette droite, puisqu'on l'a dit, on pourrait retrouver l'équation complète par continuité ici, puisque ce point d'intersection entre E et C, je peux l'avoir. On avait prévu ce moins 0,06, la courbe F semble à peu près 3 fois moins pentue que la courbe C qui était à moins 0,18, donc c'est tout à fait cohérent. La G, pour terminer, on note que la G, on doit avoir exactement la même pente que pour la F, qui est aussi à moins 0,06. On peut le voir aussi autrement, on sait que les limites du domaine de l'eau sont à moins 0,06 pH, et il y avait parallélisme entre FG et ces limites.
Donc pour G, c'est encore entre deux solides, Fe-OH2 et Fe. J'écris la ligne-équation, encore une fois, FeOH2 solide, Fe solide de l'autre côté. Donc là, il me manque 2 H2O, pour compenser les O. Donc là, 4H, là j'en ai que 2, donc 2H+, et 2 électrons. À nouveau cohérent, on passe du fer 2 au fer 0, donc 2 électrons. Et donc Nernst, EG, et on se rend compte que, un peu comme pour F, solide, solide, solvant. Donc quelle est la seule espèce qui importe? C'est H+. Donc c'est E0 plus 0,06 sur 2, puisque j'ai 2 électrons, log de H+ carré. Et donc le carré va passer devant, va simplifier le 2 qui est au dénominateur. Et donc je me retrouve avec E0, 2 FeOH2Fe, moins 0,06 pH. Ouf, je retrouve ma pente à moins 0,06 volts par unité de pH, comme je m'y attendais. Et on a terminé l'analyse complète du diagramme potentiel pH du fer. Alors, on va voir dans la prochaine vidéo maintenant ce qu'on va faire de ces diagrammes potentiel pH.